Salut à tous les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Avant les moissons, je vais aller découvrir une autre exploitation. Je sais que vous appréciez quand je vais voir d'autres agriculteurs. Et là, c'est un événement assez spécial parce que je suis à la ferme de La Porte à Autruy-sur-Juine. Et c'est une ferme qui a zéro ambition carbone. C'est une ferme qui a été choisie par McDonald's. Alors, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais je suis très curieux de savoir comment ça se passe. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, on va découvrir ce qu'est le zéro carbone et la tendance zéro carbone dans cette exploitation, sachant que, comme vous le savez, moi je me suis mis au zéro carbone l'année dernière avec la société MySol Capital, donc ça va être très intéressant. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on va aller s'inscrire et puis prendre un petit café. Ça vous fait pas plaisir ça? Tu es avec Ségolène? Ça va Ségolène? Tu t'es remis de ton tracteur tour? Petite santé ces jeunes. Bon, on va faire d'abord une conférence de presse. Et puis ensuite on va faire une visite de ferme. Je suis à peu près persuadé que je suis l'un des seuls à avoir emmené mes bottes. C'est le moment que j'adore ça au départ. Alors, vous me mettrez un cappuccino avec un petit cœur. Pour un café s'il vous plaît. Vous voulez du sucre? Ah, je veux bien, c'est gentil. Je sais pas si c'est du jus d'orange ou du jus de pêche d'un agriculteur. Belle rencontre. Alors je vous explique. Samuel, bon, aujourd'hui président JA France, on s'est connus il y a 13 ans, 15 ans. 15 ans, ouais. On a fait le première nuit verte, c'est-à-dire que moi j'étais président des Jeunes Chasseurs de France. Toi tu étais secrétaire je crois ou... J'étais président de la région Nord, des jeunes agriculteurs de la région Nord. Et donc on était associés à la FNSEA Nord-Bassin parisien pour organiser Nuit verte au Trocadéro. C'est ça. Et on s'est dit à l'époque, chasse, agriculture, ça peut travailler ensemble. Et on s'est organisé, c'était un truc de fou. Ouais, c'était un truc avec de Philippe fou. Meurs. Avec Philippe Meurs, avec Lux Messart. Et on avait, on avait organisé donc des stands régionaux, un stand de la chasse avec le restaurant. Restaurant éphémère et tout, on faisait Restaurant goûter éphémère, des produits. grand concert. Puis la veille de l'événement, on avait aussi organisé une parade dans Paris avec 10 tracteurs, 10 plateaux. On avait 3 paddocks de pommes et on donnait des pommes et des tracts à tous les gens. Et si je me souviens, on a eu quasiment plus de 100 000 personnes qui sont passées dans la nuit. Sur l'événement. 100 000 personnes, on avait bloqué le Trocadéro. Nous, on distribuait au Lido de la doc et tout. Enfin, on avait aussi engazonné le pont d'Alma. Tous les côtés, tous les côtés tout. Ouais. C'était un événement assez extraordinaire. Convivialité, communication positive, un bel événement. Ouais, puis alors vraiment, tu vois, vous savez, dans les vidéos que je fais aussi, on a malheureusement 30% de grand public, donc on voudrait en avoir un peu plus. Mais là, pour le coup, on avait fait que du grand public. Plus de 100 000 personnes qui ne connaissaient pas le monde agricole et le monde de la chasse. On avait fait un truc extraordinaire. Parce qu'il est là le travail, en fait. C'est communiquer sur ce qu'on fait. C'est ça le problème aujourd'hui dans l'agriculture, mais même comme dans la chasse. Et là, ça a été un événement qui avait été extraordinaire. Un vrai carton. Avant d'attaquer la visite, je tenais encore une fois à remercier M. Guerton de nous accueillir sur son exploitation. Et je vais d'ailleurs lui laisser la parole pour qu'il puisse présenter en quelques mots son exploitation avant qu'on attaque la visite. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je vous remercie tout d'abord d'avoir fait le chemin jusque sur notre commune d'Autruy-sur-Juine. Donc, vous avez pu le voir en venant sur mon exploitation. Nous arrivons dans un paysage un petit peu différent de la Beauce environnante, puisque mon exploitation est traversée par 2 vallées. Une vallée sèche et une vallée humide dans le creux de laquelle coule une petite rivière, la Juine, d'où le nom de la commune d'Autruy-sur-Juine. Et ces 2 vallées ont une incidence importante sur mon exploitation, puisqu'elles génèrent des coteaux calcaires qui sont du coup avec une couverture de sol très mince, et la roche calcaire est affleurante. D'ailleurs, ça va jusqu'à la création de coteaux calcaires trop abrupts pour être cultivés et qui sont classés en zone Natura 2000. Donc ces prairies calcicoles renferment des plantes rares qui sont protégées au niveau européen. Mais pour dire que cette configuration particulière m'a donné une sensibilité environnementale
toute particulière et a généré aussi des contraintes sur mon exploitation, puisque je ne peux pas me permettre de cultiver n'importe quelles espèces avec un sol très caillouteux. On imagine vite que la culture de la pomme de terre ou de l'oignon me sont proscrites. Je me suis installé sur cette exploitation en 1993. J'ai choisi des cultures qui sont moins exigeantes en eau, ou tout de moins qui ont des besoins dans l'année décalés. Donc j'ai choisi de m'orienter vers des productions de qualité, plutôt que la production de quantité, comme on peut le voir en Beauce, c'est compliqué pour moi. Moi, je me suis vraiment orienté vers la qualité. C'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec la coopérative de Boisseau, qui, elle aussi, toute petite COP parmi les grandes, a misé de continuer à exercer la commercialisation de céréales en commercialisant des céréales de qualité, notamment avec les blés de force qui nous intéressent principalement aujourd'hui pour la filière McDonald's. Donc les productions de qualité sont pour moi de la filière semence, donc la filière semence potagère. Donc je produis sur mon exploitation de la carotte semence, des pois potagers semences, de la coriandre semence et de la luzerne graine. De cette coopérative est né un partenariat avec McDonald's. J'ai moi-même participé aux concertations en 2009 et c'est vrai que le parcours a été très constructif. On met tout autour de la table et on avance ensemble et chacun tient compte des préoccupations et des impondérables de l'autre. On a le blé évidemment, et aujourd'hui nous sommes sur une exploitation de blé, mais nous avons également la pomme de terre, la salade, le bœuf et le poulet. Donc c'est les 5 principales filières de McDonald's. McDonald's est un très grand client de l'agriculture française. Plus de 76% des produits agricoles qui rentrent dans les restaurants McDonald's sont issus de l'agriculture française. Donc avec une stratégie d'approvisionnement très claire, précise, qui est de s'approvisionner le plus possible en France. C'est plutôt intéressant parce qu'ils nous ont fait une visite de ferme. Donc l'agriculteur nous présente un petit peu tout ce qu'il fait en termes de stockage carbone, puis même il a fait pas mal de choses. En fait, il a des animaux, je vais vous expliquer, on parlera avec lui tout à l'heure. Il a planté pas mal de légumineuses et puis bien sûr il travaille avec McDo sur des blés améliorants. Et là en fait on s'arrête sur le pôle agroforesterie. Donc évidemment on est quand même dans un stockage carbone parce qu'on le sait, les arbres, la haie, la bouchure comme on dit chez nous, sont des végétaux évidemment, donc du stockage de carbone dans les racines. Et au-delà du stockage de carbone, en fait, on retrouve aussi pas mal de haies brise-vent. Vous voyez, c'est vrai quand on voit des grandes plaines sans trop de haies, découpées de plus en plus grosses, etc. Évidemment, on limite, on a très peu de barrières du vent, de l'eau, et c'est quand même très important d'en avoir. Moi qui est en région de Brenne, pour le coup, j'ai ce qu'il faut. C'est vrai que mes parcelles sont protégées par l'érosion du vent, ne serait-ce aussi des fois les coups de chaleur, la lumière, je le vois bien le long des haies. Alors parfois, évidemment, ça prend moins le soleil, donc des fois j'ai un peu moins de peuplement, mais quoi qu'il en soit, et ce que j'essaye de faire, c'est d'éviter de traiter justement avec le pulvé quand je fais des insecticides, et je coupe quelques rampes pour laisser un petit peu tranquille cette biodiversité qui se trouve dans la haie. Donc là je vois qu'ils sont en train d'avancer, il faut qu'on se maille. Là on est dans une parcelle de blé barbu. Et en fait, l'agriculteur utilise un couvert végétal ici, la luzerne. Donc l'intérêt en fait d'un couvert végétal sorti moisson, en plus de la protection de sol, c'est aussi de pouvoir capter l'azote via les légumineuses pour éviter qu'il y ait un problème justement de lessivage. Parce que l'azote, ce n'est pas avec l'érosion comme on peut l'avoir avec le phosphore,
mais il y a un phénomène de lessivage. Et là pour le coup, protéger ces sols, je dirais pendant l'été, voire plus longtemps, parce que quand on a une culture de printemps, évidemment on peut aussi le mettre. Vous allez voir dans mon exploitation avec Seb, on va planter de la févrole, justement en interculture, rajouter une autre légumineuse ou un graminé, je vais voir ce qu'on peut avoir. L'intérêt c'est de protéger ces sols, quoi. Et en plus c'est bon pour l'environnement, et en plus ça stocke aussi le carbone. Donc en fait aussi l'intérêt de la luzerne, comme toutes ces légumineuses, c'est en fait de capter l'azote de l'air et ensuite de pouvoir la transformer et la remettre dans le sol. C'est super important, et moi je le vois bien depuis que je fais des févroles et des pois de printemps. Vous allez voir mes blés cette année qui sont d'un précédent justement pois ou févrole. J'ai des blés beaucoup plus verts, beaucoup plus nourris. C'est normal, c'est ce que je vous expliquais par le phénomène de nodosité. Captation de l'azote dans l'air, restitution dans le sol. La nature est quand même incroyable. Moi, le travail en ligne droite, c'est pas toujours possible. Hein. Vous voyez, je suis à la bourre. Cette vallée. Là, on est sur un pôle vallée robot autoguidage. On parle d'autoguidage et de robots, du coup, de réduction d'intrants, de robots, de coupure de tronçons. J'ai vendu mon pulvé, j'en ai racheté un autre. D'ailleurs, je vous laisse réfléchir sur la marque sur laquelle je suis parti. Et pour le coup, cet hiver, je vais vraiment l'équiper de coupure de tronçons. On fera toute une vidéo pour ça. Robot, drone et autoguidage. Alors c'est énorme parce que quand on scanne l'illustration, ça ouvre une appli et on voit tout ce qui a été fait autour et l'utilisation justement entre autres là des robots. Donc d'après ce que j'ai compris, il utilisait évidemment tous ces tracteurs sont autoguidés, coupure de tronçons, tout ce qui va bien, ce que vous verrez bientôt à la maison. Alors le drone, j'ai pas suivi, je suis un mauvais élève. On lui posera la question tout à l'heure, le drone ça sert à quoi? Moi je sais que je m'en sers pour voir où j'ai des drains bouchés, et comme je vous fais des vidéos avec le drone à la main, c'est pas possible. Moi je suis pas comme Jean-Loup tout autoguidé, hein mon Jean-Loup. Donc voilà, et va permettre de désherber de matière. Ah ok, j'ai pigé, c'est peut-être pas encore mis en place, mais vous savez c'est le désherbage de précision, c'est-à-dire quand vous passez avec votre pompe à traiter vos rampes, sur les rampes il y a des capteurs justement de mauvaises herbes et qui justement dès qu'ils passent sur la mauvaise herbe va s'ouvrir, vous voyez, c'est vraiment du localisé quoi. Enfin, moi j'en ai pas encore vu beaucoup, c'est vrai que si j'avais un truc comme ça, ça peut être super parce qu'on fait des économies de produits. La seule question, c'est comment vous remplissez votre pulvé. Est-ce que vous le mettez plein, moitié plein? Qu'est-ce qu'on fait du reste? C'est juste cette petite question que je me pose. D'ailleurs, s'il y en a un qui l'a, j'aimerais bien savoir comment il fait dans mes abonnés. Cinquième borne, tracteur électrique à hydrogène. Bon, à mon avis, évidemment, il n'est pas équipé encore. Il y a pas mal de tests en fait. Je crois qu'il y a New Holland qui fait le tracteur hydrogène. C'est un truc de fou quand même. Vous mettez de l'eau, ça marche. Je trouve ça extraordinaire. Et puis, il y a le tracteur électrique. Je crois que je l'avais vu chez John Deere, où on a un tracteur complètement électrique. Mais bon, pour le coup, les batteries tiennent 1 heure. Donc 1 heure au travail, c'est un peu chaud. Puis sur des petites puissances. Alors il parle de panneaux solaires, je pense qu'il doit aussi parler, comme j'ai sur mon hangar, la production d'électricité via les panneaux solaires du hangar. Et donc ils expliquaient justement que cela permet aussi de réduire les gaz à effet de serre. Évidemment, si on utilise de l'électrique ou de l'hydrogène, on n'a pas de production de CO2.
Enfin, beaucoup moins, parce que si en hydrogène, je me demande s'il n'y a pas un peu de gasoil dedans. Je sais plus en fait, il faudrait que je regarde. Bah, vous pourrez me dire d'ailleurs dans les commentaires. Enfin bon, il y a encore beaucoup d'expérimentation avant qu'on retrouve ça sur le marché. Et puis regardez aussi un peu le prix quoi. Allez, on continue parce qu'on est encore à la bourre. Ah, du matériel, j'adore. Donc il y a pas mal de bennes, donc on peut remarquer qu'il y a des silos, gros stockage. Alors à mon avis, l'agriculteur nous expliquera tout à l'heure, mais je pense que c'est sûrement le stockage de son blé améliorant pour les burns, pour McDonald's je pense. Donc là il y a la faucheuse, évidemment on a pu remarquer qu'il y avait quand même pas mal de prairies. Est-ce qu'on peut appeler ça un décompacteur? Il est quand même pas haut sous châssis. Un agricem. On a quand même pas mal d'outils à dents en fait aussi. Du vibro, ouais, vibroculteur, herse plate, tiens, je savais même pas que. On en voit quand même de moins en moins des herses plates. Mais il doit s'en servir parce qu'il a même des dents pour gratter le passage du tracteur. Et puis arracheuse à pommes de terre, encore une benne. Il presse pas mal, bah oui, parce qu'il a une cinquantaine de moutons, de brebis, je crois, d'après ce que j'ai compris, justement, qui pâturent dans des prairies. Ce qui permet d'entretenir justement ces prairies, d'entretenir aussi les haies parce qu'elles viennent manger le lierre. En fait, on verra ça tout à l'heure. Je crois que c'est une espèce très spéciale de brebis, de moutons. Il va nous expliquer justement tout à l'heure. Et ce qui permet aussi d'entretenir le paysage, évidemment, gratuitement. Et en plus, ça se bouffe. Eh bien, on arrive sur les tracteurs. Donc, New Holland. Alors, d'après ce que je vois, il y a deux New Holland, des tracteurs qui doivent avoir l'âge des miens. On a un TM 155 et un TM 190. Donc, à mon avis, tracteur de tête, le 190, pour tirer entre autres le décompacteur. On va en discuter un peu avec lui. Je crois que j'ai vu tout à l'heure aussi, il doit y avoir un déchômeur à disque, des rouleaux. Enfin bon, on fera le tour. J'ai retrouvé un tracteur, vous n'allez pas croire, c'est un TM 150. Je pense que pour le coup c'est lui qui doit faire la pulvérisation parce qu'il est équipé en toute petite voie, enfin toute petite roue, excusez-moi, toute petite. La voie c'est l'écartement du pneumatique. Ah, une axiale. Ça va? Ça va les gars? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Alors moi, on se connaît pas, mais moi je vous suis sur YouTube, donc je vous connais très bien. Salut, ça va? La forme? Salut. Ah, génial. Ah, là, on est d'accord. Bon, c'est pas une autre chose que la mienne, hein, mais... Ah, ben ouais. C'est une 23, ça va bien aussi. Hein. Ah ouais. Pour 200 hectares, ça me suffit. C'est même très bien. Hein. Mais même là, ça fait quoi? Ça fait 350 bourrins, celle-ci? Celle-là, elle fait 345. Ouais, mais elle a été poussée. Ouais. Elle est poussée, on est à 400 là. T'as une coupe de quoi devant? 6 mètres 10. 6 mètres 10? Oh bah, let's go. Dans l'orge, on pourrait mettre la troisième. Je pensais que c'était justement l'arracheuse à pommes de terre. Mais je dis, c'est une arracheuse à pommes de terre qui a été modifiée pour charger des pierres. D'accord. Avec l'endaineur repliable à l'avant, un endaineur Nicolas qui a été modifié, coupé en deux, qui s'attelle à l'avant pour endainer devant. Ça fait l'endain entre le tracteur, ça charge derrière. Ah, c'est bon ça. Alors attends, ça tombe bien parce que je pense que ton patron, il va être, tous les gens vont être dessus. Tu as de la luzerne que tu fais en luzerne porte-graine. Donc tu es en luzerne porte-graine, mais en interculture, tu fais aussi de la luzerne? Non. C'est une culture, c'est une tête d'assolement, la luzerne porte-graine. On la laisse 3 ans. Et comment ça se met tes blés dessus là? En direct. Un coup de décompacteur, la gros mulch que tu as vu. La glissème là. Voilà. Et puis on a semé avec un franquet, on sème, on a une ligne de semis avec un franquet qui est juste là. Si bon, on ira le voir. Ouais. Un franquet avec une ligne de semis en direct. D'accord. Donc tu sèmes avec un franquet? Ouais, franquet avec la trémie frontale. Ah non, c'est en fait c'est un Amazon. La ligne de semis est un Amazon. Donc on a une trémie frontale à l'avant. Ok. Et après avec tête de distribution. Et on envoie directement en ligne de semis derrière en 4 mètres. Et au lieu d'avoir une herse rotative comme beaucoup de gens font en conventionnel, nous on passe avec en semis direct avec des disques. Alors je t'avoue que moi j'avais avec mon voisin un rapide, un Baderstall. Et en fait le seul souci que j'avais, parce que c'est vrai que des fois tu te dis que c'est con de passer un coup de rotative sur un coup de décompacteur ou un coup d'actisol. Exactement. Parce qu'en plus moi j'ai pas mal de limon battant, donc tu vois ça... Il faut quelques modes. C'est pas le même débit de chantier non plus. Et en fait, le truc, c'est que moi, le seul souci que j'avais avec cet outil-là, c'était que les roues plombeuses à l'arrière,
me replomber tout mon sol. Ah bah oui. Pour le coup, il aurait fallu se retrouver avant. Et tu vois, je pense qu'un montage comme ça chez moi, Oui. ça peut être pas mal, quoi. Bon allez Christophe, on est chez toi là. Oui, Donc joli ferme, bien entretenu, ça me marche. merci. Avec des salariés qui connaissent ma chaîne, alors là c'est génial. Ils m'ont reconnu. Non, je rigole. Explique-nous un peu parce que moi je suis passé en plan carbone aussi l'année dernière. Parce que j'avais déjà des choses de... Alors moi j'ai pas des terres d'argilo-calcaire comme tu peux avoir, je suis en limon battant de Brenne, drainé. Donc moi pour stabiliser les sols j'ai mis pas mal de choses en place dont des intercultures. Comment t'es passé alors déjà, parce que je pense que les gens ont peut-être une image un peu détériorée de McDonald's. Moi j'aimerais bien savoir, c'est comment tu es rentré en relation avec McDonald's, qu'est-ce que ça t'apporte, c'est quoi l'image que tu as eue au départ Enfin, tu vois, on connaît pas trop le truc, quoi. Moi, j'apprends à connaître McDonald's. Je suis pas un mangeur de McDo, mais j'apprends que la viande elle vient de toute de France. J'apprends, enfin quasiment, que les pains, bah, c'est des agriculteurs comme toi qui fournissent en blé améliorant. La salade, la tomate. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Eh bien oui, moi aussi, au début en 2001, je connaissais McDo via José Bové, donc une image plutôt négative avec la malbouffe. Et lorsqu'ils sont entrés en contact via ma coopérative, la coopérative de Boisseau, pour nous demander des blés de qualité avec un cahier des charges total, j'ai été surpris et c'est là que j'ai appris qu'en fait McDo utilisait le meilleur de ce qu'on peut produire en termes de qualité de blé. Et aujourd'hui, ils sont au top avec des blés CRC qui produisent une farine label rouge avec des variétés peu productives mais très riches en protéines et de grande qualité, donc uniquement beaucoup de blé de force. Et donc voilà, c'est pas antinomique. McDo utilise des produits de qualité. On parlait de carbone, stockage de carbone, réduction de gaz à effet de serre. Tu avais déjà ça dans la tête en fait, c'est pas McDo qui t'a poussé à faire le truc, c'était quelque chose qui venait plutôt de toi pour ton exploitation, comme moi j'ai pu le faire, toi par exemple. Oui, ben, là c'est un travail commun, nous échangeons. Donc McDo est soucieux de l'empreinte que peut avoir l'agriculture sur notre environnement et nous aussi, agriculteurs, donc nous travaillons ensemble pour essayer de trouver des méthodes qui permettent d'émettre le moins possible de carbone et d'en capter un maximum. Donc c'est un travail commun. Ils viennent en relais pour essayer de nous trouver des idées et des choses à essayer. Mais toi tu fais pas mal de trucs, hein. Alors explique-nous parce que moi je suis un peu le mauvais élève, je suis toujours à la traîne. Et puis moi j'aime bien regarder le blé, le machin, enfin bon voilà quoi, tu vois, je suis le seul quasiment qui a des bottes, je crois bien. Donc tes moutons c'est quoi là? Donc les moutons, je les ai pris au tout début pour entretenir les zones Natura 2000. Donc, t'as une zone Natura 2000 ici quoi? Oui, j'ai des coteaux calcaires, il y en a à peu près 7 hectares qui sont en zone Natura 2000. Dessus on peut trouver des orchidées rares, la cardoncelle molle, le genévrier. Et alors là, j'ai été sollicité par l'État, par la DREAL, pour signer un contrat d'entretien. Donc dans un premier temps, on a débroussaillé ces secteurs qui commençaient à s'embroussailler un petit peu. Et pour pérenniser cet entretien, plutôt que d'utiliser des outils mécaniques, la DREAL me recommandait d'utiliser le pâturage. Alors au départ, je ne suis pas trop éleveur dans l'âme, donc je me dis ça va être compliqué et tout. Et petit à petit, je me suis renseigné sur cette race de moutons, la solognotte. C'est la solognotte, ouais. La solognotte, ouais, et qui est en fait une race très rustique, donc ils sont toute l'année dehors. Ah, t'es tranquille toi? Et voilà, ça se passe plutôt bien. C'est de la surveillance, surtout en période d'agnelage. Mais sinon, il y a très peu d'interventions, si ce n'est qu'il faut les déplacer. Tu mets des points d'eau? Des points d'eau. Ouais. Donc j'ai un système d'une cuve de 2000 litres avec un abreuvoir flotteur. Ouais. Et du coup, voilà, je suis tranquille pour un petit bout. Et ça te désherbe tranquille. Voilà, du coup maintenant, l'entretien. Elle bouffe juste ce que tu as. Elle ne touche pas aux orchidées, elle ne touche pas à la cardoncelle, elle ne touche pas au genévrier. C'est quoi ce mouton là? C'est vrai que c'est un mouton qui a... Alors par contre, il se nourrit de lierre,
les feuilles des arbres, ça, il les J'adore. mange. Ouais. Ah, ça te fait en plus des hauteurs et tout, c'est Tout ce qui nickel, est à hauteur de mouton, c'est nettoyé. Hein, quoi. Ah, c'est génial ça. Mais ici, on pourrait s'en servir pour nettoyer les sous-bois. Hein. Ouais. Ah oui, c'est vraiment la race adaptée pour faire ça. Ouais. Ouais. Eh ben écoute, merci. Je pense que moi j'aime bien parce que il y a du matériel propre en plus, j'adore. Bonjour Naofan, merci Bonjour. de m'avoir accueilli dans cette avec ferme plaisir. aujourd'hui. Donc tu es le PDG de McDonald's. Exactement. Alors moi ce que Exactement. j'aimerais bien, ce que tu m'expliques, alors j'ai déjà eu la vision d'un agriculteur qui travaille avec vous déjà de pas mal d'années, Ouais, du président GIA que je connais depuis 15 ans. Puis bah là, écoute, moi j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi tu travailles avec des agriculteurs français. Est-ce que tout vient de la France en production? Je ne suis pas un grand mangeur McDo à la différence de mes gamins, mais que tu m'expliques un peu ça parce qu'on est dans une ferme quand même assez moderne. Hein. Oui. Alors McDo et l'agriculture française, c'est une magnifique histoire d'amour depuis plus de 20 ans maintenant, 30 ans maintenant avec le début de la contractualisation. On a une logique qui est très simple, qui est de dire que à partir du moment où on s'engage des deux côtés par la contractualisation, qui chez nous est faite sur la base des coûts de production, hein, pas des cours, des coûts de production, on est capable ensemble de déterminer et d'orienter les axes d'amélioration pour le futur. Qu'ils se traduisent par l'augmentation de la qualité. Hein. Typiquement, on est aujourd'hui, Alexandre, dans une ferme qui contribue à produire le blé CRC qui fait du coup de la farine Label Rouge, qui est devenue maintenant la seule farine qu'on utilise chez McDo en France. Qui est un blé améliorant. Donc ce qu'on appelle nous blé améliorant. Et donc dans les burns, c'est ça ce qui est expliqué, ça fait le burns. Le bun. Oui, les petits pains des hamburgers en fait. Tous les petits pains de hamburgers en France sont faits à partir de farine Label Rouge depuis maintenant la production de cette année, et ce sera le cas pour très longtemps. Ça a été possible parce que on contractualise avec la filière blé depuis de nombreuses années. Je crois que les premiers contrats blé datent de 2009 et nous ont permis petit à petit, par cette visibilité mutuelle qu'on se donne, d'améliorer, de renforcer le cahier des charges. Blé CRC et maintenant farine Label Rouge, et c'est toute la logique de McDonald's en France. La logique de McDonald's en France, c'est de nouer des partenariats long terme avec l'agriculture française, en gagnant-gagnant, et pour à la fois l'agriculteur, à la fois McDonald's et à la fois le consommateur. Écoute, c'est super de découvrir ça parce que quand tu vas au McDo, tu ne penses pas à ça, tu penses à ce côté américain, et ça c'est chouette. Donc tu me dis, les blés améliorants, donc avec une coopérative avec laquelle vous avez contractualisé depuis déjà quelques temps. Oui. La salade, Ah. ça vient d'où? La salade vient essentiellement de France. Il y a des moments dans l'année où on est obligé d'aller la chercher en Espagne, c'est vrai. Hein. Il y a des moments dans l'année où c'est plus difficile d'en trouver en France. Mais de manière plus générale, on a 75%, 76% des matières premières qu'on utilise chez McDonald's qui sont produites en France. C'est énorme parce que tu disais que tout à l'heure, il y a 2 millions de personnes qui viennent manger tous les jours chez McDo. Tous les Donc tu es jours. le plus gros restaurateur de France. En fait. Oui. On est le plus gros restaurateur de France. Ça nous donne à la fois, ça nous remplit de joie, vraiment. C'est quelque chose qui pour nous est une joie de tous les jours, de pouvoir accueillir autant de gens, aussi dans toute leur diversité, dans toute leur universalité. Et ça nous donne en même temps une immense responsabilité sur la façon qu'on a de faire les choses, avec nos clients, mais aussi avec toutes les parties prenantes qui nous entourent, dont le monde agricole bien évidemment. Il y a un truc qui est bien parce que tu dis que tu veux prendre de plus en plus en France et tout de suite vous tiltez sur le côté environnemental en disant ok, on va leur donner plus de production à faire avec un cahier des charges, un label, mais derrière on va essayer en plus de mutualiser cette protection de l'environnement par réduction des gaz à effet de serre, les intercultures pour éviter, parce que beaucoup d'agriculteurs le font quand même aujourd'hui parce qu'on pense que l'agriculture est polluante, parce qu'elle n'est pas expliquée, tu vois. Et c'est bien, aujourd'hui je suis content de venir parce que tu m'expliques en fait aussi, et on m'explique ce qu'est McDonald's. Ouais. Et en fait, comme je t'expliquais tout à l'heure, tu vas demander à plus de production, parce que si on veut que 100% soit français, plus de prod, ce qui veut donc dire plus d'aménagement sur les exploitations pour la protection de l'environnement, etc. Et en plus, vous vous mettez dedans, quoi. Ouais, c'est tout l'objet de la journée d'aujourd'hui, à laquelle tu nous as fait l'amitié d'être là, c'est de tracer les grandes lignes de force de tous les projets qui vont se matérialiser petit à petit dans les fermes avec lesquelles on travaille et qui permettent de faire deux grandes choses, hein, au-delà du mouvement qualité dont on a déjà parlé. Un mouvement qui est la réduction de l'émission des gaz à effet de serre, de la réduction, et un mouvement qui est de la captation, qui permet en fait d'aller reprendre du carbone avec un objectif zéro carbone, je l'espère, très vite. Je te remercie. À très bientôt.
toi Éloi, tu t'occupes de tout l'achat des matières premières chez McDonald's. Exactement. Alors explique-moi, tout à l'heure on a parlé avec ton président, bon, à fond agriculture française, logique. Oui. Comment ça se passe? Parce que j'ai compris que le pain était pris dans une région, la salade dans une autre, la tomate dans une autre, la viande. Explique-nous un peu tout ça, quoi. Alors concrètement, il y a 75% des matières premières qui rentrent dans les restaurants McDonald's qui sont issues de l'agriculture française. Au-delà de la matière première, c'est aussi la transformation qui est faite sur le territoire français. Et donc on va aller prendre du bœuf, du blé, de la salade, de la pomme de terre, un peu partout sur les zones de production françaises. On va les transformer du coup dans des usines en France pour en faire nos produits, hein, nos nuggets, nos steaks hachés, etc. Et ensuite, ces productions vont être réparties sur 7 centres de distribution à travers la France qui vont livrer les 1500 restaurants qui sont répartis sur le territoire français. Et donc au niveau de... Donc j'ai compris que pour le blé, il y avait un cahier des charges avec un blé labellisé, etc. C'est ça? Oui, tout à fait. Le cahier des charges CRC. Donc ce cahier des charges qui était à l'origine développé pour la nutrition infantile, nous l'avons repris avec nos 600 agriculteurs partenaires sous contrat en France. Et ce cahier des charges est l'un des plus exigeants sur la production de blé. Quand je dis plus exigeant, c'est notamment sur la partie environnementale. Pour donner un exemple, ce cahier des charges oblige l'utilisation d'outils d'aide à la décision dans l'amendement, dans l'apport d'alimentation à la plante, pour être sûr qu'on n'en met pas trop, tout simplement. Après, tu dois trouver plus facilement parce que aujourd'hui, c'est l'époque où l'agriculture devient vraiment environnementale. Alors, quand je dis contraintes, c'est plus vraiment des contraintes pour nous. Tu vois, moi, étant paysan à Châteauroux, je le fais déjà depuis quelques années parce que je me dis, il faut que je change l'agriculture qui avait été faite à l'époque parce qu'il fallait nourrir la France, tu vois. Donc, en fait, je suis passé en plan carbone naturellement parce que tout ce qui se fait aujourd'hui, je le fais. Comment tu fais ton choix d'exploitant en fait? Comment ça se passe? Viande, le maraîchage par exemple pour tes tomates, enfin, comment tu fais? Alors on a 30 000 agriculteurs en France qui participent à nos approvisionnements, donc ça fait un nombre important. Donc évidemment, moi je ne vais pas les sélectionner agriculteur par agriculteur. En revanche, on a la chance en France d'avoir des coopératives qui regroupent ces agriculteurs-là. Et donc on fait appel aux coopératives pour sélectionner et pour entraîner finalement tous les agriculteurs dans une démarche mieux-disante. Et tous ces agriculteurs-là qui sont volontaires, évidemment, on les accepte dans nos approvisionnements. J'ai noté. Bon, merci beaucoup pour cette invitation et puis peut-être se retrouver un jour. Avec grand plaisir. Pour découvrir un peu les facettes de ce McDonald's. Et donc à Châteauroux. Comme tu veux. Tu viens, t'es invité quand tu veux. Avec plaisir. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un petit peu différente d'habitude. N'hésitez pas à me mettre dans vos commentaires si vous voulez que j'aille un peu plus loin en me disant est-ce qu'il serait pas mal que tu ailles filmer le centre de transformation, qu'on aille peut-être voir d'autres exploitations, peut-être même voir la restauration parce que pour le coup j'avais un a priori, je connaissais pas du tout McDonald's, je suis pas un fan de ça mais les enfants adorent et donc quand il y a 2 millions de repas par jour, ça interpelle quand même. Donc n'hésitez pas à me le dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'Instagram, vous voyez, je commence à m'y faire un peu, c'est pas mal. De vous abonner en bas à droite si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur ma chaîne d'Alexandre de ProDeal Center. Et pour le coup, il n'y a rien à cacher, ça sera les moissons. Ciao les amis.